Ce show dédié pour une bonne santé, une grande réussite pour les familles de Yosef Ben Gila, Dan Emmanuel Ben Lydia et Reuven Ben Lydia. On continue maintenant sur les lois de Yichud. Il y a une autorisation spéciale qui s'appelle Baala Ba'ir, son mari est dans la ville. Donc, tu es en Yichud, je suis en Yichud, voilà, avec une femme, je suis tout seul, elle est tout seul, c'est un endroit qui est fermé, mais on sait que son mari est dans la ville. Alors, est-ce que c'est permis, oui ou non? Il y en a qui disent que oui. Bien qu'il n'est pas là, on dit que le mari d'une femme, elle met une sorte de crainte sur elle, elle n'osera pas faire un péché. Parce que le mari, il est dans la région. S'il est parti aux Antilles ou en voyage à l'étranger, etc., elle n'a plus cette peur. Même dans une autre ville, dans la Jérusalem, partie à Tel Aviv, elle a pas. Mais quand il est dans la même ville, alors elle a une certaine crainte. Il y en a qui disent non, ça ne vaut absolument rien sur les terres-là, ça ne vaut absolument rien, ce n'est pas une autorisation qui est valable. Celui qui veut compter là-dessus, il peut compter sur cette autorisation, mais c'est décrit que c'est pas beau, quoi, c'est pas joli. Si par contre il y a une autre raison qui peut aussi autoriser, alors on autorise sans problème. Par exemple, si c'est un homme qui est en Yichud isolé avec deux femmes, dont une des femmes, plus forte raison les deux, mais même une des deux, son mari est dans la ville. Vu qu'un homme avec deux femmes, c'est moins grave qu'un homme avec une femme, c'est interdit. Et vu qu'il y a une commune autorisation par certains qui disent le mari qui est dans la ville, alors il permet le Yichud. Alors si on est en Yichud isolé avec un homme avec deux femmes, dont une, le mari est présent dans la ville, alors là, il n'y a aucun problème, on n'a pas besoin d'être mahmir, on n'a pas besoin d'être plus rigoureux que cela, et c'est permis. Maintenant, il y a certaines conditions à cela. Si c'est une très grande ville, Paris, et on sait, il travaille là-bas, à l'autre bout de la ville, c'est 1 heure dans le périphérique, on peut faire tout ce qu'on veut pendant 1 heure. D'accord? Tano interdit. Marloquette, divergence d'opinion. Il y en a qui disent que oui, parce que même à distance, le mari dans la ville, il agit. Il y en a qui disent non, ça ne marche pas, parce qu'il est très très loin, et c'est très bien qu'il est très loin, donc il se permettra. Donc, marloquette, chacun fera, c'est bien d'être marmire, et en cas de grande nécessité, on peut compter sur l'avis qui autorise. Idem, maintenant, si il est au travail, ou c'est un vrai qui étudie, il est au collège, il est maintenant dans une situation qu'on sait très bien qu'il n'est pas censé revenir. Voilà, on sait très bien ses horaires de travail, ses horaires de collège, etc. Il n'y a aucune raison qu'il arrive. Alors, permis ou interdit, il y en a qui disent que oui, parce que comme on a dit, la peur, la crainte, elle agit à distance. De plus, c'est peu que, du coup, il est malade, il est revenu malade, ça se peut. Ça arrive que des gens reviennent, un mari rentre à la maison à l'improviste. Et qui disent non. Tant qu'elle sait que normalement il a ses heures de travail ou d'études au collège et ne reviendra pas, on ne peut pas autoriser. Marlock, et de nouveau, il y a divergence d'opinion, celui qui veut continuer sur l'avis qui autorise. Il peut, mais c'est mieux de choisir l'avis qui est plus rigoureux. Est-ce qu'il faut que le mari sache où elle est? De nouveau ici, discussion. Il y en a qui disent oui, parce que si elle sait que son mari ne sait pas où elle est, ben, elle peut faire ce qu'elle veut. Et qui disent non, ça ne fait rien, il n'y a pas besoin de le savoir, parce que vu qu'elle est dans la ville, la crainte agit comme ça sur elle, et elle ne fera rien. Là, il est plus facile d'autoriser. C'est bien d'être marmire, c'est juste bien de ne pas autoriser dans ce cas-là, mais celui qui veut compter sur l'avis qui autorise, il peut sans problème compter là-dessus. Il faut absolument que les deux, l'homme et la femme, ou c'est comme on a dit, homme et femme, c'est pas très conseillé, homme avec deux femmes, là on autorise, il faut que les trois sachent que le mari est dans la ville. Les femmes doivent savoir que leur mari est dans la ville, et l'homme, il doit savoir que le mari de ses femmes est dans la ville. Donc si par exemple maintenant vient le plombier chez nous à la maison, d'accord, la femme elle est à la maison, vient le plombier. Alors, elle ne peut pas lui dire on peut être en Yichud parce que mon mari est dans la ville, ça c'est pas pudique de parler ainsi. Mais dit entrez, mon mari va bientôt arriver, de toute façon mon mari va bientôt arriver. Lui il entend ça, bon, je peux rien faire, d'accord? Il sait très bien que, donc il a appris qu'il y a un mari et qu'il est dans la ville, d'accord? Si un des deux ne le sait pas, ça ne va pas. Parce que toute la crainte, elle est seulement parce qu'il y a une connaissance comme quoi le mari est dans la ville. Si elle le sait, mais le type qui vient ne sait pas, ça ne va pas. Il faut que lui aussi le sache. Que cette femme-là, elle a un mari dans la ville qui peut arriver à chaque moment. Il n'y a pas un problème d'habitude. Un plombier religieux, il connaissait un peu ces lois-là, et il sait qu'il va chez une femme et oui, mon mari, il arrive. Non, mais si la femme dit mon mari il arrive, il aura quand même peur. Ça va, c'est valable.
Bien sûr, il faut de la distance, il faut faire attention, c'est pas qu'on autorise tout. S'il y a une distance, on fait attention, etc., normalement, c'est permis. Si le mari est dans la ville, mais il est immobilisé à l'hôpital, il ne peut pas se lever, d'accord? Il a les tuyaux, tous les machins, il ne peut rien bouger. Là, tout le monde est d'accord qu'il n'a plus aucune crainte. Elle n'a plus aucune crainte, son mari est dans la ville, mais c'est très bien qu'il est immobilisé, il ne peut rien bouger, il ne peut rien faire du tout. Donc c'est comme s'il n'existe pas, donc il n'y a pas cette autorisation. Cette autorisation est valable aussi avec un monsieur qu'on appelle paroutz. C'est quoi paroutz? Ça veut dire non religieux, il fréquente les femmes. Lui, femme mariée, femme pas mariée, n'a rien à faire, d'accord, tout est bon, il s'autorise tout, d'accord? Néanmoins, cette autorisation est valable aussi si lui sait que le mari, parce qu'il sait que ce mari va venir, il va l'attraper, il va le défoncer. Elle aussi, elle est religieuse, elle, donc il n'y a pas de problème. Si le mari est dans la ville, elle peut se mettre en écoute même avec quelqu'un qui est paroutz, qui n'est pas religieux. Une femme non juive. Toi, tu es juif, tu te mets maintenant en écoute avec une femme non juive. On va dire, voilà, tu es une femme non juive, une femme de ménage qui vient chez toi à la maison. Est-ce que le fait qu'elle est mariée, et le mari est dans la ville de elle, d'accord? Elle est non juive, son mari est non juif. Est-ce qu'on peut être en écoute avec elle? Oui, c'est bien d'être mahmir. C'est bien de ne pas autoriser, mais c'est autorisé du point de vue de la loi stricte. Elle n'est pas mariée, mais elle vit avec un homme, d'accord? Copain-copine. Alors ça, on avait déjà expliqué. S'ils ne sont pas mariés, mais ils auraient voulu se marier, mais ils ne peuvent pas se marier parce qu'ils vont perdre des aides de l'État ou des choses comme ça, ou il y a des raisons objectives qui font comme ils auraient voulu se marier, alors on considère que son copain, c'est comme son mari, et il y aura les autorisations dont on a parlé. Idem s'ils ont un enfant ensemble. Bien qu'ils ne sont pas mariés, le fait qu'ils ont un enfant, donc déjà ça les lie beaucoup plus, donc elle aura la crainte de son mari. Si par contre ils sont copain-copine, mais open, comme ils disent, d'accord, c'est simplement pour ne pas se marier parce qu'on ne veut pas s'embêter à être marié, ça veut dire qu'on ne peut pas s'embêter du tout à se tromper par-ci par-là, donc cette autorisation ne vaut plus rien. Un homme et une femme qui sont mariés civilement, donc des juifs, mais pas religieusement. Est-ce que cette autorisation est valable du mari dans la ville? Oui, parce qu'eux se considèrent comme mariés, donc elle a une crainte du mari, donc on peut autoriser dans les cas qu'on a autorisés. Tout cela, l'autorisation du mari qui est dans la ville, n'est valable qu'à condition que ce n'est pas deux personnes qui sont ce qu'on appelle libo gas bas. Libo, son cœur, gas, il est habitué, bas avec elle. Tout cela est valable avec une femme normale que je ne connais pas trop. D'accord? On n'est pas en contact. Mais si c'est une femme avec laquelle on a déjà des contacts faciles, par exemple, ma cousine, ma tante, la femme de mon père, ma belle-mère, d'accord? Tous les cas où on a le discours facile, on se connaît depuis longtemps, on a des relations sympas, quoi. C'est plus que le plombier que je ne connais pas qui vient chez moi. On discute, comment ça va, et ta tati, et ta soeur, et ta femme, et ta machin, etc. D'accord? Dans tous ces cas-là, c'est interdit. L'autorisation du mari dans la ville n'est pas valable dans les cas où, entre l'homme et la femme, il y a une relation qui est plus que celle de politesse minimale nécessaire. Même une femme qui travaille chez son directeur, alors ça dépend. Si ils ont des relations froides que de travail, alors il n'y a pas de problème. On considère que cette femme-là, si son mari est dans la ville, on peut être en ihoud, enfin le directeur peut être en ihoud avec sa secrétaire, par exemple, si le mari est dans la ville. Mais si c'est une secrétaire depuis longtemps, et on discute aussi hors de ce qui est travail, et comment vont tes enfants, tu étais où en vacances, des choses comme ça, là déjà, cette relation n'est plus valable parce qu'ils ont déjà une relation qui est plus de proximité. Dans ce cas-là, cette relation du mari dans la ville n'est pas valable. Que Dieu nous sauve de toute situation de Yehoud, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.